sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Et cette semaine, nous allons parler d'islam, et nous allons en parler comme vous et moi voulons en entendre parler, c'est-à-dire l'islam pour les nuls. Et en tout cas, je parle pour moi, je vais jouer le rôle de nul. Et l'expert pour nous éclairer est Patrice Broder. Merci beaucoup d'être là, Patrice. Merci à vous. Patrice, vous êtes professeur à l'Université de Montréal en sciences des religions. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada, Islam, pluralisme et globalisation. Vous enseignez sur la modernité, l'islam, la diversité religieuse, l'interreligieux, la gestion des conflits. Et vous avez participé à l'école d'été du Cérium, Comprendre l'islam. Et je me suis dit, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est que vous nous expliquiez le Coran pour les nuls, et je vais être le nul, et je vais prendre mon point de référence, qui est la tradition chrétienne, et je vais vous poser des questions. Vous me direz qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui ne correspond pas. Bon, par exemple, on sait que la Bible, pour nous, lorsqu'on la lit, il y a la Genèse, il y a l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Moïse, Abraham à Moïse, le peuple d'Israël, 4 versions de la vie de Jésus, et ensuite l'apostolat. Quand on lit le Coran, quelle histoire lit-on? C'est sensiblement la même histoire. C'est l'histoire finalement des prophètes qui remontent jusqu'à Adam et qui crée finalement le prototype de l'humain. Adam et Ève créés donc en même temps et non un à partir de l'autre. Donc il y a déjà une équité là, dans la façon avec laquelle l'histoire coranique nous raconte les débuts de l'histoire humaine. Et on se retrouve avec toute une histoire qui est la même histoire que l'on retrouve dans la Bible hébraïque et chrétienne, avec donc Noé, ensuite plus tard Abraham, ensuite Moïse, et ainsi de suite. Bon. Et toute cette lignée de prophètes, ce sont des prophètes qui sont reconnus par les musulmans comme étant des prophètes de Dieu. Et donc, on reconnaît le rôle, finalement, du peuple juif à travers cette histoire. Et on reconnaît aussi le rôle de ce qui est devenu, finalement, l'autre branche de cette histoire, qui s'est développée du côté, finalement, des tribus arabes, et puis qui a éventuellement donné l'islam tel qu'on le connaît sociologiquement. Donc, Abraham, Moïse, Noé et Jésus. Oui, et Jésus également. Et quel est le rôle de Jésus dans le Coran? Et donc, dans le Coran, Jésus est un prophète et il n'est pas Dieu. Donc ça, c'est vraiment... Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. On rejette cette proposition. La question qui est plus complexe, c'est la question à savoir, est-ce qu'il a été crucifié ou non? L'interprétation normative, tant des sunnites que des chiites, des différentes écoles chiites aujourd'hui et depuis 1000 ans, c'est que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix, mais qu'il a été remplacé à la dernière minute par quelqu'un d'autre. La question à savoir... Qu'est-ce que ça signifie? C'est important parce que c'est la crucifixion qui est au cœur de la théologie chrétienne, qui permet à la fois la notion d'un Dieu qui se fait homme. Pourquoi? Pour pouvoir sauver l'humanité du péché originel. Et ensuite la résurrection, qui est bien la preuve qu'il est divin. Ouais. Alors, ça, comme mythe fondateur du christianisme, est rejeté par les musulmans. On reconnaît la dimension prophétique de Jésus, on reconnaît même la valeur de ce qu'on appelle les testaments, enfin Injil, enfin les quatre évangiles, pardon. On reconnaît les 4 évangiles comme étant un des écrits divins, mais pas sous leur forme actuelle, mais théoriquement comme étant ce que Jésus est venu apporter comme messager de Dieu au monde. Mais on ne reconnaît pas que Jésus soit Dieu. Ça, c'est clair. Mais on demeure avec une question théologique importante qui n'a jamais été complètement résolue dans les différentes écoles d'interprétation de l'islam, ce qui est à savoir, bon, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Parce que ce qu'il est clair, c'est qu'il n'est, selon les musulmans, c'est qu'il n'est pas mort sur la croix, il n'a pas ressuscité, mais, donc, il est dans un... il n'est pas mort non plus, donc on est dans c'est la version de Scorsese dans La dernière tentation du Christ, il a continué à vivre avec Marie-Madeleine, et puis voilà. C'est plus... non, c'est pas dans cette dimension-là. C'est dans la dimension où il serait dans un état qui serait ni vivant ni mort, et puis là, il y a différentes écoles d'interprétation, à savoir, est-ce qu'il reviendrait à la fin du temps, oui ou non, et si oui, sous quelle forme, et est-ce que c'est le Mahdi
ou le Messie attendu ou non. Ah, d'accord. Et ça à la fois complique les choses, je dirais, à l'intérieur des différentes interprétations musulmanes, mais ce qui est intéressant, c'est que ça rapproche aussi les musulmans des chrétiens quant à la notion que Jésus est spécial et qu'il n'est pas comme tout, il a un rôle spécial comme prophète et qu'il y a un lien en quelque part avec la notion du retour. Bon, alors j'allais en parler plus tard, mais parlons-en tout de suite. Alors dans une toute petite partie de la Bible, on parle donc de la fin des temps, de l'Apocalypse, du retour du Christ. Oui. Et dans la tradition coranique aussi, il y a cette idée de retour et de fin des temps. Quelles sont les similitudes et les différences? C'est que c'est pas clair, justement, au niveau du texte coranique, à savoir s'il y a retour ou pas. C'est plus une question de déduction, que s'il n'est pas mort sur la croix, il n'y a pas de référence directe au fait qu'il soit mort physiquement. Mais indépendamment de Jésus, donc, il y a quand même un récit de retour du Mahdi et de fin des temps. Oui, fin des temps, oui. Ouais. La notion de Mahdi, qui est possiblement reviendrait, oui, mais à savoir est-ce que c'est Jésus ou pas, ça, c'est pas clair. OK. Mais peu importe Jésus, qui est le Mahdi? Quel est son rôle à la fin des temps? Puis là, encore une fois, il y a différentes écoles. Allez-y. À savoir, est-ce que c'est un rôle de quelqu'un qui pourrait jouer un rôle politique, par exemple, comme ce l'est dans une version, enfin, d'interprétation juive de la notion du Messie, qui reviendrait comme leader politique pour mettre fin à l'humanité et l'amener et l'ouvrir dans une nouvelle ère de réelle humanité divine, si je peux m'expliquer ici, ou est-ce que ça va être un rôle plutôt symbolique dans le sens immatériel du terme, que c'est quelqu'un qui revient sur Terre, oui, mais qui, à partir de là, va avoir simplement déclenché le début de la fin du monde. Et qu'est-ce que ça va avoir lieu qu'est-ce que ça va avoir l'air physiquement? Okay. Je veux dire, ça, c'est... Est-ce qu'il y a une notion de jugement? Dernier? Oui. Et ça, par contre, c'est clair. Okay. Et puis la question, est-ce que le jugement dernier a lieu avant que le Mahdi vienne ou ça se fait de façon concomitante avec la venue du Mahdi? C'est encore une fois différentes interprétations. Mais le jour du jugement, ça, c'est clair. Yom el-Din en arabe, je veux dire, c'est le jour où chaque humain va être interpellé devant Dieu à devoir prendre la responsabilité de ses actes, de ses pensées, de ses agirs et dire, etc. À savoir, est-ce que ça répond à l'attente, finalement, de Dieu par rapport à la responsabilité humaine, quand on est humain, d'agir avec justice? Et si oui, il va au paradis, et sinon, quoi? Et sinon, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et là, dans le texte coranique, il y a beaucoup d'images, à la fois du paradis et de l'enfer, principalement, par contre, pour les hommes, et c'est pas clair pour les femmes exactement qu'est-ce qui se passe, quoique il y a une dimension implicite. C'est pas clair qu'il y ait de l'enfer au paradis, ou c'est seulement le paradis pour les femmes? Non, non, dans les deux cas, les hommes et les femmes sont traités également au niveau moral. Et Dieu s'attend aux mêmes responsabilités pour les hommes et pour les femmes. Et hommes et femmes vont être jugés de la même façon au jour du jugement. Okay. Alors, que ce soit homme ou femme, si on a bien agi dans sa vie, on va au paradis, sinon on va en enfer. OK. Et ce sont et là, c'est à savoir, dans les écoles d'interprétation aujourd'hui qui existent en islam, comme d'ailleurs dans les autres traditions, est-ce qu'on va prendre une approche plus littérale d'interprétation des textes ou est-ce qu'on va prendre une approche plus symbolique? Et puis, puis cette tension entre le littéral et le symbolique, c'est pas une tension qui est nouvelle, puisqu'on la voit à travers différentes époques également. On peut penser à ceux qui sont plus orthodoxes, traditionnels, littéralistes, d'une part, et ceux qu'on appelle souvent plus mystiques. C'est souvent répandu un peu de cette façon-là dans différentes Comme dans toutes les traditions religieuses, évidemment. Ouais. Alors, je vous ramène au texte. Donc, comme pour la Bible est une vérité révélée, le Coran est une vérité révélée. Est-ce qu'on a le récit, évidemment, comme je disais, 4 versions de la vie de Jésus. Est-ce qu'on a plusieurs versions de la vie de Mahomet dans le Coran ou une seule? C'est pas du tout la même notion. Le Coran n'est pas à propos de la vie du prophète. Le Coran est à propos, donne une idée de ce que c'est une révélation de Dieu pour les humains, de façon à ce que les humains puissent savoir comment
vivre leur vie d'humain et vivre à la hauteur des attentes divines. À l'intérieur du Coran, on peut retrouver des éléments biographiques reliés au prophète Mohammed, mais on ne peut pas trouver, mais c'est pas chronologique. Le Coran n'est pas comme une biographie au contraire de la Bible hébraïque et chrétienne, qui est organisée de façon chronologique, en gros. Pas le Coran, du tout. Au contraire, il est organisé dans une autre culture, à partir d'une culture orale, parce que le Coran c'est une révélation orale, qui a été mis par écrit éventuellement, et les écrits ont été rassemblés de façon à ce qu'il y ait une seule version à peine quelques 20 ans plus tard après la mort du prophète. Ce qui Donc, veut on dire parle que de 600 à 700? Les révélations ont eu lieu de 610 à 632. Après Jésus-Christ. Oui. Et puis 632, c'est la mort donc du prophète Mohammed. Et à partir de 632, c'est le troisième calife. Il y a eu Abou Bakr durant 2 ans. Il y a eu Omar durant 10 ans. Et ensuite, dans le début du règne de Othman, le troisième calife, il a demandé de recenser, de ramener toutes les copies de ce qui avait été mis par écrit du Coran, parce qu'il était encore principalement transmis oralement jusqu'à cette époque. Mais il y avait des gens qui commençaient à le mettre par écrit. Et il a ordonné qu'on n'en garde qu'une copie, qu'une version écrite. Donc, à peu près 50 ans après, ce qui est un processus beaucoup plus rapide que celui de la Bible. La Bible qui est de 200-300 ans et du côté chrétien, au niveau du ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ou de façon plus correcte aujourd'hui, le Deuxième Testament, et le premier, ou la Bible hébraïque, qui, lui, dont la version écrite est le résultat de centaines d'années. Et donc, pour ce qui est des évangiles chrétiens, on a retrouvé depuis les évangiles apocryphes qui sont contemporains dans leur rédaction, et maintenant on peut faire des comparaisons, etc. Est-ce que cette compression dans le temps de 50 ans seulement pour le Coran évite l'existence d'autres textes qui sont en compétition avec le Coran officiel? Pour l'instant, jusqu'à ce qu'on découvre quelque chose potentiellement dans l'avenir, ça prouve le cas, puisqu'on n'a pas de texte compétitif, disons, au Coran, de la façon avec laquelle on a des apocryphes. Mais les scribes du Coran, eux, avaient accès à des versions du livre hébraïque et de la Bible. C'est pas clair, parce que comme ça s'est fait assez rapidement dans le temps, et que le processus s'est fait officiellement, il s'est fait quand même à Médine, qui était la capitale, disons, de l'Empire. Dans ce qui est maintenant l'Arabie Saoudite. Oui, et puis qui a été au centre du développement de l'Empire musulman. La question du contact avec les Juifs et les chrétiens demeure assez complexe, parce qu'il y avait plus de Juifs, par le temps que le prophète est mort en 632 après Jésus-Christ, il n'y avait plus de Juifs qui demeuraient à Médine. Ils avaient été bannis, d'abord dans un oasis, puis ensuite plus loin. Puis ensuite, il y a eu, et de chrétiens, il y en avait probablement peut-être quelques individus, mais à savoir, est-ce qu'ils avaient avec eux nécessairement la version matérielle de l'écriture? Ça, c'est pas... Parce que tous ces récits, il a fallu les prendre quelque part. Noé, Moïse, Abraham, Jésus. Oui, mais ça, de toute façon, on le savait. Pourquoi? Parce que le prophète avait voyagé en tant comme caravanier. Il avait voyagé dans les régions du sud de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Jordanie, et peut-être même jusqu'en Syrie. Et à partir de là, on sait qu'il a été en contact direct avec chrétiens, c'est certain, juifs, et c'est certain aussi, parce qu'il y en avait même dans l'oasis de ce qui est devenu par la tard la Médine. Il y avait quand même il y avait 5 tribus à Médine lorsqu'il est arrivé on lui a demandé de venir prendre le leadership politique de l'oasis de Médine. Il y avait 5 tribus, il y en avait 3 qui étaient juives, et les 2 autres qui étaient, qui venaient de se convertir officiellement à l'islam en acceptant de reconnaître le prophète comme étant leur leader politique. Et c'est les 2 qui étaient donc non juives, c'était des tribus qui étaient polythéistes avant leur conversion à l'islam, et qui étaient quand même majoritaires à Médine, mais il y avait quand même 3 tribus juives. Et elles avaient donc des écrits. Donc, il y avait un contact avec les écritures juives et chrétiennes, mais le degré de contact, c'est pas exactement clair. Très bien. Ouais. Maintenant, est-ce que il y a la notion qu'on a
bon, chez les Israéliens, c'est le grand pardon une fois par année. Ce sont les chez les Juifs, oui. les Juifs qui demandent pardon. Oui. Chez nous, chez les catholiques et les chrétiens, surtout les catholiques, il y a le pardon à la confession. Est-ce que chez les musulmans, il y a la même notion? Il y a la même notion, mais c'est un processus beaucoup plus individuel. Il n'est pas institutionnalisé au niveau de ce qu'on appellerait là, des rituels institutionnalisés. Mais la demande du pardon à chacun dans des contextes qui vont être, par exemple, reliés au mois du Ramadan, vont souvent être pratiqués de façon populaire. Je l'ai vécu en Indonésie, au Maghreb, enfin au Moyen-Orient. Enfin, je l'ai vécu dans différents contextes où on demande assez rapidement pardon pour ce qu'on a fait. Mais aux personnes concernées. Ah oui, directement aux personnes concernées. Oui, justement, parce que c'est pas juste comme ça entre soi-même et Dieu. Ça peut être entre soi-même et Dieu si la personne n'est plus accessible, parce qu'elle est décédée ou parce qu'elle est ailleurs, et ainsi de suite. Mais le processus du pardon doit d'abord et avant tout se faire par rapport à l'humain, que l'on a possiblement attaqué d'une façon ou d'une autre. Bon, et donc, il faut d'abord faire mea culpa par rapport à la personne, puis parce que c'est ça qui enclenche la compassion divine. Et si la personne refuse de pardonner, qu'est-ce qui se passe? Au moins, Dieu sait que... Enfin, la réponse serait que Dieu sait que la personne qui a commis l'erreur a fait l'effort de demander pardon. Et là, ça devient dans la responsabilité de l'autre que de devoir pardonner aussi. Donc, à un moment donné, une fois qu'on a fait l'effort de demander à quelqu'un pardon pour l'erreur que l'on a commise, ben, à ce moment-là, je veux dire, c'est comme si par rapport à Dieu, on a fait l'effort qu'il faut. Et puis, donc, au niveau du jour du jugement, ben, on sera dans une bien meilleure position que de ne pas l'avoir demandé, par exemple. Si, évidemment, la personne à qui on demande de pardonner ne le fait pas, ben là, c'est dans son processus de lien avec Dieu qu'elle devra répondre du pourquoi elle n'a pas voulu pardonner. Et l'humain, donc, est appelé, dans un contexte de valeurs morales islamiques, à pratiquer le pardon. Patrice Brodeur, est-ce qu'on peut décider, par curiosité intellectuelle, volonté de culture, de compréhension, d'aller acheter une version française du Coran, de s'asseoir et de le lire? Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, tout à fait. Et je le recommande vivement. Mais il faut aussi dire que ce sera pas, c'est pas un document qui est facile à lire, parce que tout le contexte dans la façon dans lequel il est écrit, c'est radicalement différent du contexte de la Bible. Là, je veux dire, donc nous, on est très habitués, on est énormément influencés par la notion d'un temps linéaire, et on a tendance à toujours vouloir construire une présentation d'un thème X ou Y à travers une perspective chronologique. Ça nous organise l'esprit, puis on est habitué, c'est notre billet, disons, culturel. Puis quand on rentre dans le Coran, c'est plus comme ça. C'est une histoire d'une relation entre Dieu et les humains, mais qui se fait à partir de cycles de répétition. Donc, c'est une poésie magnifique, mais qui fait qu'on peut passer aussi bien de thèmes tout à fait idylliques et mystiques à des dimensions tout à fait d'ordre pratique dans le quotidien, parce que l'organisation du texte s'est faite d'abord dans une approche mnémonique, qui est de pouvoir mieux retenir le texte. Ah, d'accord. Autrement dit, excepté pour la Fatiha, l'ouverture, qui est très courte, les versets sont organisés, les 114 chapitres du Coran sont organisés de façon décroissante, avec le plus long en premier, la sourate de la vache, et puis ensuite on s'en va avec la plus petite à la fin. Et presque comme ça. Je veux dire, il y a des petites différences, là, mais en gros, c'est en ordre décroissant. Et c'est ça qui facilite la mémorisation, évidemment, du texte, et qui fait que le Coran est par écrit aujourd'hui, oui, mais c'est l'oralité du Coran qui est sacrée. C'est pas le texte écrit. Enfin, par déduction, le texte écrit est devenu aussi sacré, mais pas de la même façon. Et un des principes de cette foi, c'est que de toute façon, corrigez-moi si je me trompe, c'est que le Coran
existe de tout temps. Il a été transmis de voie orale et finalement écrit, mais il existe avec l'existence de Dieu. C'est quelque chose qui... Pour la vaste majorité des musulmans à travers les siècles, ça a été une des croyances fondamentales, enfin, que le Coran est éternel, et donc que le Coran, il va de pair avec Dieu finalement. Je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est Kitab, en fait. C'est la matrice de l'écriture. Consubstantielle. Quelque chose. Oui, quoique là, il y a des débats philosophiques assez importants. Puis il y a même une école de philosophie musulmane, les Mu'tazila, qui se sont opposés à ça parce qu'ils ont dit comment est-ce qu'on peut avoir deux choses éternelles qui cohabitent, à la fois Dieu et le Coran. Mais c'est une école qui a été minoritaire, qui n'a pas eu long feu, mais que l'on retrouve. Mais il y a un néo-mu'tazilisme aujourd'hui qui revient justement pour essayer de clarifier ces questions au sein de l'interprétation de l'islam. Patrice Brodeur, on est allé aux sources, on est allé au texte, mais l'islam est aussi très présent, très moderne, et vous avez choisi de nous attirer vers un des aspects musicaux de cette modernité. De quoi s'agit-il? Je crois qu'il faudra écouter d'abord une dimension de récitation coranique pour avoir une idée du texte dans une façon traditionnelle de le réciter. Puis ensuite, il faudra voir comment est-ce que, en juxtaposition, on peut utiliser certains passages coraniques, mais dans une interprétation culturellement actuelle, en utilisant du rap. Ouais. Et comment est-ce qu'on utilise le rap comme forme musicale aujourd'hui pour faire parvenir le message de l'islam à une population de jeunes en principe qui sont habitués et connaissent cette musique, mais dont le contenu doit représenter des valeurs musulmanes. Alors donc il y a cette juxtaposition des formes qui coexistent en islam aujourd'hui, comme d'ailleurs dans toutes les époques, et c'est ça qui en fait la richesse. Patrice Brodeur, merci beaucoup pour ces explications. Je rappelle que vous publiez en janvier un numéro spécial de la revue théologique, le dialogue islamo-chrétien depuis le 11 septembre, et on écoute grâce à vous du rap marocain.